Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kioustaz FM, c'est bien sûr Jodar, invité, un plaisir de recevoir monsieur Yves Ndagano qui est avec nous, qui est juste le fondateur et directeur de Sikilika Africa. Il est également membre fondateur de Sangoa. Voilà, c'est vrai, il a beaucoup plus de casquettes. Ensemble, on va découvrir qui il est. Yves, bonjour et bienvenue sur Kioustaz. Bonjour, cher journaliste. Un plaisir, c'est vrai, de vous recevoir pour une première fois. Et ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Parce qu'on sait très bien que vous avez aussi travaillé, beaucoup plus travaillé sur notre culture. Effectivement. Voilà, tout ça parce qu'au début, vous étiez amoureux de la culture, ou qui vous avez vraiment donné ce goût-là d'aimer, de travailler pour la culture. En fait, au début, j'étais amoureux de la culture, mais jusqu'à aujourd'hui, je le suis toujours. Ouais. Donc, je l'ai commencé que je suis un enfant, à l'âge de combien? De 10 ans. Ouais. Et après ma démobilisation dans les forces et groupes armés, parce que voilà, c'est entre parenthèses, Ouais. j'ai fait un ex-enfant soldat. Et après, c'est là où j'ai commencé quand même à me pencher trop sur la culture, sur la formation dans la musique, théâtre, danse, à Bukavu, avec les centres et ASSO. Voilà, c'est là où j'ai commencé en fait, à tomber plus amoureux de la culture en général. Et tout ça, c'est parce qu'on vous avait imposé de faire cette formation, ou parce que toi, tu voulais vraiment faire cette formation? Tout d'abord, en fait, c'est inné, en fait. Ouais. Je peux le dire comme ça, parce que c'est toute ma famille qui pratique aussi la musique, sauf ma mère. Et alors, chez nous, on avait cette habitude toujours de chanter, voilà, faire des comédies. Mais je ne savais pas en fait, du tout que ça allait devenir un travail pour moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas derrière moi quelqu'un pour m'imposer ou bien pour voilà, me dire ok, il faut le faire. Non, mais quand même, c'est inné et puis je l'ai toujours, voilà, je l'ai toujours aimé. Quand on parle de la culture chez nous, les gens se plaignent toujours. Les gens disent c'est difficile de vivre avec cette culture, vu l'industrie que nous avons. Mais comment est-ce que vous avez fait en fait de vivre? Parce que c'est vrai, pour aujourd'hui, vous vivez que de la culture, de la musique et voilà. Qu'est-ce que vous avez fait réellement? Il n'y a pas quelque chose de grave que j'avais fait. Ça, vraiment, c'est très honnête. Et quand les gens disent que non, c'est un peu difficile de vivre avec la culture, voilà, peut-être quelque part, ils se trompent. Et on vit chaque fois avec la culture. Voilà, ça c'est normal d'abord, parce que la culture, c'est l'identité de quelqu'un. Et dans le sens général, c'est-à-dire, on est toujours obligé de vivre avec sa culture. Ouais. Et deuxième des choses, voilà, chacun a ses choix en fait. La culture, elle est vaste, je peux le dire. Mais quand nous, on se penche trop sur l'art, voilà, l'art en général, et puis plus spécifiquement sur les arts scéniques. Ouais. Donc, c'est notre choix. Et puis, on l'a fait comme du boulot. Et deuxième des choses, on l'a pris comme l'outil qui peut aider la communauté. Donc, c'est comme ça, en fait. Et moi, je vis de ça. Et peut-être d'autres personnes aussi vivent de ça en dehors. Voilà. Donc, à tort, à ceux-là qui parlent que non, c'est pas difficile de vivre avec la culture. Voilà. De Bukavu à Goma, comment est-ce que déjà le voyage s'était passé? Comment est-ce que Goma vous découvre? Parlez-nous un peu de cette petite histoire. D'abord, j'ai travaillé quand j'étais à Bukavu. J'ai travaillé avec Search for Common Grounds, appelé Centre Locolé. À l'âge de 11 ans, en fait, je faisais du théâtre. Ouais. Et après avoir été sauvé par la culture, parce que ça m'a donné plus le temps de travailler sur ma santé mentale. Ouais. Imagine qu'un enfant qui sort dans le force groupe armé, qui est un enfant de la rue, qui a travaillé dans le mine du coltan en étant enfant, c'est sûr que donc, bon, c'est normal qu'il y ait des traumatismes qui se passent dans ce côté et autres. Et c'est grâce à la culture que j'étais, ou bien grâce à l'art que j'étais sauvé. Ouais. Et du coup, je savais pas vraiment que... donc c'était ma première fois d'arriver à Goma. Et donc j'avais écouté à la radio qu'il y a aussi des conflits. Et il y a beaucoup d'enfants en fait dans des forces et groupes armés. Et je me suis dit, ok, on m'avait sauvé par là.
c'est possible aussi que j'aide d'autres personnes. D'accord. Et c'est par là que je suis venu en 2011, oui, 2011, ici à Goma, pour venir aussi aider d'autres jeunes. Voilà. Et en 2011, j'étais dans des familles d'accueil. En même temps, j'ai rassemblé d'autres jeunes qui ont des problèmes et commencé la formation ensemble. Voilà. Donc voilà. Voilà, 2011, à nos jours, c'est vrai, vous avez fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de festivals, des groupes et tout. Ouais. Là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que voilà, vous avez atteint votre objectif ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, pour moi, je prends la culture ou bien l'art comme les lacs ou bien la rivière. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas c'est toi là que tu as appris ou bien c'est que tu as rencontré, que tu vas encore rencontrer demain. Donc, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours de nouvelles visions qui arrivent quand tu es dans la culture. Mais quant à moi, donc, il y a déjà un pas, mais je ne suis pas encore au sommet. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, vous êtes pas limité simplement au Kivu. Vous avez aussi beaucoup plus voyagé. Vous êtes parti au Brésil. Ouais. Ouais. Bientôt, vous allez prester au Danemark. Ouais. Voilà. Et quand vous faites tout ça, quand vous vendez cette culture, est-ce que vous vous rendez compte qu'au Kivu également, les gens reconnaissent au moins la valeur que vous avez? Ben, je ne sais pas si il reconnaît ou pas, mais c'est que moi je connais que voilà, en faisant beaucoup de voyages comme ça, donc d'abord c'est représenter mon pays positivement. Peut-être je suis parmi ces artistes qui sont bien réputés en Europe à présent. Pour celles qui consultent trop l'internet, ils savent. Mais pour moi, ce qui est important, c'est représenter ma province, c'est représenter mon pays positivement. Et c'est aussi d'aider d'autres personnes, pas seulement les Congolais, mais aussi tout le monde avec l'art que je fais. Donc voilà. Vous pouvez aussi nous parler du voyage le plus passionnant, les voyages que vous aviez réalisés, ça vous avait permis d'avoir beaucoup plus d'expérience, beaucoup d'échanges sur la situation que nous vivons ici, beaucoup aussi de contacts. C'est quel voyage? Donc c'était en 2014 quand je suis allé en Allemagne, à Cologne, pour une création qu'on appelle Coltan Fiba. C'est voilà, Coltan Fiba, c'est-à-dire la fièvre du coltan. Et puis dans la pièce en soi, on racontait ma vie et je ne savais pas qu'il y avait vraiment trop d'articles sur moi. Donc, parce qu'avant, c'était pas trop Internet. Et du coup, j'avais vu, il y avait du monde qui venait, il y avait beaucoup de presse qui voulait vraiment me rencontrer et réaliser des interviews avec moi. Et après la production, quand même, j'ai eu le temps en fait, d'échanger avec des étudiants, des gens sur le problème du Congo, sur l'actualité de l'Est et le parler sur nos vécus en fait, en général. Et c'est après que j'étais invité dans le Parlement allemand pour aller parler sur la question de l'Est et surtout sur les enfants. Donc, c'était ce voyage qui m'a permis vraiment à trouver d'autres contacts et aussi participer dans des grands projets du monde. Et voilà. C'est ça, en fait, c'est là où j'ai commencé par les contacts. Et quand vous avez des opportunités, est-ce que vous facilitez également à d'autres jeunes qui ont peut-être presque la même histoire que vous, d'autres jeunes qui étaient aussi peut-être traumatisés, qui ont des histoires compliquées, vous les facilitez également à avoir certaines opportunités qui peuvent aussi changer leur vie? Bien sûr, parce que d'abord en leur donnant l'espoir. Parce que tout le temps je le partage, tout le temps je le dis avec les jeunes qui ont eu des problèmes comme moi, qu'on peut tout perdre, mais sauf l'espoir. D'abord, l'idée c'est fabriquer, c'est le permettre à avoir le confiance en fait en soi. Et deuxième des choses, et le permettre aussi à se faire découvrir. Donc, toute personne arrive à réussir par le chemin d'une autre personne, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on est d'accord que non, pour les Européens, faire confiance à un Africain ou bien un Congolais, c'est un peu difficile parce que voilà,
ils ont toujours eu des news un peu négatifs par rapport à la province. Donc, c'est qu'ils pensent qu'ici, il y a la guerre et pas d'autres choses. Mais d'abord, c'est super important de le convaincre en disant que non, à part la guerre, il y a d'autres talents qui existent, il y a d'autres bonnes choses qui existent, et le faire convaincre et le convaincre de venir aussi découvrir ces talents. Bien sûr que nous avons des talents, ces jeunes qui ont eu les mêmes problèmes que moi, ils ont des talents, mais sortir du Congo jusqu'en Europe, donc c'est pas juste comme ça. Mais peut-être il faut faire une connexion, genre les opérateurs culturels de l'Europe venir d'abord découvrir la région et puis découvrir les gens. Donc ce qui est très important, et la suite, voilà, ça continue. Mais quand même, je donne des opportunités. Et donc c'est ça. C'est pas vraiment évident que ce soit un seul Yves qui va tout le temps en Europe, parce qu'on dit que non. Un riche dans une communauté de pauvres, il est aussi pauvre. Donc ça sera bien qu'on soit nombreux qui partent toujours en Europe pour aller parler, qui partent dans l'Afrique, qui partent partout pour parler, voilà, à l'intérêt de la communauté. Alors 2024 qui s'annonce avec pas mal d'activités où vous allez participer. Vous pouvez revenir un peu sur certaines activités où vous allez encore une fois participer? Ouais, d'abord localement, donc on est en train de préparer d'abord à travailler sur l'île d'Idjouи. Je dois commencer par chez moi. Donc l'idée plus c'est amener le festival du Kivu dans l'île d'Idjoui. Donc qu'on amène les gens de Bukavu, du Grand Lac, de venir aussi découvrir la beauté de l'île. Deuxième des choses, découvrir sur les talents que nous avons. Et troisième des choses, rendre l'île comme un lieu naître où tous ces gens, tous ces artistes qui viennent de différents pays, ils peuvent se rencontrer, se parler et projeter l'avenir. Donc le festival du Kivu déjà, c'est en cours. Et deuxième des choses, bientôt là, fin février, donc c'est ce mois-ci, je serai à Uvira pour aller donner le workshop sur un centre culturel appuyé par la coopération suisse. Après, je serai à Kampala, où je vais aller travailler, où je travaille déjà. En fait, je m'annonce que je travaille avec Kakuma Sounds Festival du Kenya, donc qui est supporté par l'UHR et l'UNESCO, donc qui travaille plus avec différents en fait, peuples, sont des réfugiés, et voilà, on essaie quand même de mettre leur culture ensemble. Donc on va essayer d'enregistrer les différentes chansons qui viennent de partout dans l'Afrique. Et là-bas à Kampala, et aussi je vais essayer de travailler sur la chorégraphie et mise en scène d'un spectacle qui ira au festival à Danemark. Donc il y a beaucoup de choses et je me prépare déjà sur Nyege Nyege. Donc il y a pas mal de choses et bientôt l'Allemagne. Voilà. Alors je signale aussi que vous êtes aussi amoureux des instruments. En général, vous jouez à combien d'instruments? En général, je ne sais pas moi-même. En tout cas, je ne sais pas moi-même, mais c'est combien, je ne sais pas. C'est pas, je peux jouer. En tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que j'ai déjà appris, j'ai fait la formation sur beaucoup d'instruments traditionnels africains et congolais. Et alors, c'est un peu difficile d'énumérer combien je peux jouer. Quand même, aujourd'hui, vous avez rapporté un instrument qu'on appelle comment déjà? Bon, ça, c'est les balafons. Dans le Chikongo, on l'appelle Madimba. Et dans les Swahili, on l'appelle Marimba. Donc, c'est ça, c'est purement africain. Voilà. Alors, on va essayer un peu de découvrir une petite performance live de Yves Ndagano en direct avec Balafon, c'est vous avez dit? Ouais, Balafon. Voilà. Alors, si vous pouvez juste nous accorder 5 minutes. D'accord. Voilà. Merci de nous faire plaisir. Yves Ndagano est en direct de votre radio Kiostas FM. Facilement, vous pouvez mettre la chose juste à côté
Et Super. faire monter un tout petit peu le micro. Le micro peut faire des mouvements, voilà, comme vous voulez. Voilà. Voilà. Très bien. Super, je sais pas ce que je vais faire, mais comme aussi. Et puis pour permettre aussi de bien parler, vous pouvez tourner comme ça le micro, voilà, et faire descendre un tout petit peu. Comme ça, là, ça va permettre aussi de... Voilà. D'accord. Je sais pas ce que je vais faire, mais de Ouais. toute façon, comme aussi je mets des musiques dans des films. Ouais. Bon, ok, je vais essayer de mettre quelque chose. Ok, on y va. Ça va. Ya ko kuma lana mga misura mismo na nabibigyan ng babo na mabela mabili na. Simila mo man ako bibili ng mano, bibili ng babo, bibili ng mano, bibili ng kusama na ulo bibili. Money way. Simila mano mo milambe money way. Somina mo mina me mo mini majube. Somina mo mina me mabe. Zangona mo mini be so many de ni na wo. So gomina gomno bibi na bo bebe no so ba na mulube. Zangona bobo mina bubili bango lubina kubina bango bilibe. So mama na bubena kushumana bo bubilo bono bo bibi no bonda so bo bilibe. Zobe. Jamela mama so gomena bamba no mina mana no bibi no gola boy. Stamina mama mena go mina mama mena mana tigiri mama mena bina mama bebe jini baba. Sumaye mawobe. Somono bibe souvenir chinawa. Zera ingoma ya Afrika Zera Yelele mao Yelele mao Para pampa we. Zuna zumba lele zumba. Zumba zumba lele zumba. Zumba lele zumba.
Très bien, voilà. Incroyable. Yves Ndagano qui est avec nous. Ouais. Ça vous a pris combien de temps pour maîtriser cet instrument? Ça m'a pris comme 2 mois ou 3 mois. Ouais. Parce que j'étais en stage à Ouaga pour apprendre comment est-ce qu'on fabrique certains instruments traditionnels. Ouais. Genre les balafons, les djembés, les adungu, donc le kora également. Alors voilà, ça m'a pris quelque chose comme 3 mois. Ça, vous avez fait, on a senti, c'est vrai, cette mélodie africaine qui transmet de l'émotion. Est-ce qu'il y a aussi un message dans ce que vous avez fait? De toutes les façons, le plus beau message à donner, c'est ce qui vient dans le cœur. Voilà. Et souvent, quand je chantais ça, et d'abord, c'était une création qui me vient dans la tête, mais aussi je me suis inspiré plus sur la situation actuelle, avec de la guerre et autres. Et en plus, avec, comment ça s'appelle, le pêcheur. Super. Si tu es à Idjouy, si tu es au bord du lac la nuit, voilà, il y a des chansons toujours comme ça et ils chantent. Et je ne sais pas ce que tu as senti, mais quand même, c'est tristesse. Bien sûr. Et aussi une réflexion quelque part, tu voulais réfléchir. Mais l'idée plus, c'est amener les gens à réfléchir sur l'état actuel. Voilà. Important. Quel plaisir de partager ce moment avec vous. Pourquoi ne pas nous faire juste un album où vous exposez tous ces instruments, où vous nous redonnez de mélodies qui passent des messages, de mélodies africaines? En tout cas, c'est une très bonne idée. C'est déjà une proposition. Ouais. Mais moi, je ne le passe pas comme ça parce que tout le temps, je suis sur scène. Donc, si je ne suis pas sur scène, donc j'accompagne d'autres personnes dans des films, dans des spectacles et autres pour juste ajouter ce que je peux ajouter. Ouais. Mais c'est déjà une très bonne idée. Peut-être que dans le futur, je le ferai. D'accord. Yves, quel plaisir de partager ce moment avec vous. Merci, c'est vrai, on vous a pris votre temps. Merci pour ce temps, c'est vrai, vous faites beaucoup de choses, mais vous avez quand même accepté de venir partager ce petit moment avec nous. Et j'espère que votre expérience va encore une fois motiver plusieurs jeunes à garder surtout l'espoir. Parce que pour vous, quand il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Si, Voilà. c'est sûr. Voilà. Donc, on peut tout voler, on peut tout perdre, mais sauf l'espoir. Si tu es toujours en vie, allez, ça ira. Très bien. Yves, un plaisir. Vraiment, et pour te contacter déjà, qu'est-ce qu'il nous faut? Ok. Donc, j'utilise plus donc sur Instagram. Ouais. Il faut écrire Yves Gaël Ndagano. Ouais. Et au Facebook, c'est toujours Yves Gaël Ndagano. Et Gmail, c'est y.ndagano@gmail.com. Voilà. Merci Yves d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. On est ensemble.